Merci de nous accueillir avec moi pour commenter et décrypter cette actualité. Virginie Bensoussan-Bouillet, avocate, soyez la bienvenue, ma chère Virginie. Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire, soyez le bienvenu aussi. Arnaud Klasfeld, avocat et écrivain, soyez le bienvenu, mon cher Arnaud. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir également Gilles Mihaeli, directeur de la publication de la revue Conflit, soyez le bienvenue. On va commencer, je vous le disais, par un nouveau rapport de la Cour des comptes sur la politique de la ville. Un rapport pour le moins accablant, beaucoup de dépenses pour peu de résultats. Hélas, Augustin Donadieu s'est plongé dans ce rapport. On l'écoute. C'est un rapport de la Cour des comptes qui confronte le projet et la réalité. Depuis plus de 40 ans, l'État alloue chaque année 10 milliards d'euros, incluant les actions sur l'emploi, l'éducation et la rénovation urbaine, pour tenter de réduire les écarts entre les quartiers urbains défavorisés et les autres. Une politique de la ville qui, selon les chiffres publiés, ne fonctionne pas suffisamment au regard des sommes allouées. Concernant les jeunes vivant dans ces quartiers défavorisés, ils étaient en 2017 27,5% à être sans emploi, sans études ni formation, soit plus du double de la moyenne nationale à la même période, alors à 11,4%. Concernant le sentiment d'insécurité, 58% des habitants de ces quartiers estiment que les actions publiques en la matière ne sont pas visibles. 59% trouvent également que les actions mises en place pour assurer la sécurité sont inefficaces. Enfin, 59% de ces habitants pensent que les actions conduites ne permettent pas d'améliorer l'image de leur quartier. Une image ternie par les problèmes de sécurité selon le rapport, auxquels s'ajoutent des formes de repli, voire des retraits communautaires, nourris par un sentiment général de relégation. Allez, je commence avec vous, Gilles Mihaeli. Tout ça pour ça, serais-je tenté de dire quand on voit ce rapport accablant. Et c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, mais c'est probablement grâce à ça qu'on a encore un petit peu de croissance. Bon, vous voyez le côté positif des choses. Oui, très bien. Alors, le problème, c'est évidemment le manque de diversité culturelle, sociale. On peut retaper les maisons, on peut réaménager des quartiers. J'ai même vu il y a quelques mois au sud dans un quartier sud d'Orléans, un travail formidable. C'est très très beau. C'est même bien pensé, par exemple, refermer un peu les maisons pour donner aux gens le sentiment que c'est chez eux. Mais aussi longtemps que il y a une culture hégémonique dans le quartier, aussi longtemps qu'on n'est pas vraiment culturellement en France, je ne vois pas comment ça suffit pas. C'est probablement en condition sine qua non, mais il faut ensuite mettre un petit peu plus de diversité ethnique, religieuse et sociale pour que ça puisse changer radicalement. Et je veux rappeler une dernière chose. On ne se permet pas de collecter certaines données, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Et donc, comme l'avait montré l'anthropologue Hugues Lagrange il y a 13 ou 14 ans, on ne sait pas mettre le doigt sur les problèmes. Donc, s'il faut, dans certains endroits, mettre 2 ou 3 fois plus d'éducateurs parce que les enfants en ont besoin, on n'a pas le droit de les savoir. Donc, c'est probablement, on verse des seaux d'argent, on finance des associations. Et finalement, comme démontrent les chiffres, les rendements n'est pas au rendez-vous. Mathieu Hoc, si l'argent versé fonctionnait, ça serait, on n'aurait pas ces problèmes dans certains quartiers des villes françaises. Non, mais tout à fait. La politique de la ville, c'est la politique de l'excuse. C'est-à-dire qu'on a déversé des sommes astronomiques d'argent dans les quartiers prioritaires de la ville, les 1515 quartiers prioritaires de la ville. C'est 117 milliards d'euros depuis 2011. Donc c'est quelque chose qui est considérable. Jamais on a investi autant d'argent dans d'autres territoires, notamment les zones périphériques ou les zones rurales. Et pour autant, les résultats en termes économiques sont désastreux. Les taux de chômage restent très significativement élevés. On est à 25% en moyenne de taux de chômage. Les indicateurs d'insécurité sont quasiment tous dans le rouge. Si on prend les exemples quartier par quartier, à Marseille, on atteint des niveaux de narco-homicides qui sont exceptionnellement hauts. On est en 2023 à 49 homicides sur l'année 2023.
Donc tout est à revoir. Mais pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui pratiqué la politique de l'excuse. On a dit, ces gens-là, ces gens et ces jeunes, notamment de quartier, se comportent mal, donc on va donner toujours plus d'argent. Et c'est pour cela que vous avez une logique qui, nous, on avait fait un rapport dessus, qui est une logique très clairement socialiste, qui consistait à, d'une part, suradministrer la politique de la ville. Donc, quand vous regardez aujourd'hui les 40 années, vous faites le bilan, nous on a fait le bilan des 40 années de la politique de la ville, vous vous rendez compte qu'il y a plus d'un organisme créé par an pour gérer la politique de la ville. Un coup, c'est l'ANRU, puis ensuite on va créer une autre agence, puis ensuite on va créer un comité interministériel, et puis le Premier ministre arrive dans les années 90, va créer un autre comité, et puis etc., etc. On empile les comités, on ne fait aucune évaluation de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas en l'occurrence. Et puis le dernier point, c'est qu'on investit des sommes qui sont considérables pour des résultats qui sont médiocres. Et quand on voit au niveau national que l'on investit 33% de notre PIB en dépenses sociales et que pour autant on a 9 millions de pauvres, on voit bien que cette logique-là qui consiste à déverser de l'argent social au niveau de la France et plus spécifiquement dans ces quartiers-là ne conduit pas à enrichir la population. Au contraire, elle laisse les gens dans la précarité et de ce fait, on arrive à une insécurité qui est galopante. Il y a un élément, Virginie Bensoussan-Bouillet, c'est également la police de proximité qu'on a écartée de certains quartiers et qui jouait un rôle fort, évidemment, avec la population. Oui, tout à fait. C'était le point sur lequel je voulais intervenir justement. On oppose peut-être trop souvent, et notamment dans les quartiers prioritaires, la question de la surveillance par rapport à la question de la sécurité et la sécurité intelligente à travers effectivement la vidéoprotection et peut-être la vidéoprotection augmentée demain et la police de proximité, mais qui devra être outillé, je n'ai pas dit armé, outillé pour pouvoir exercer ces missions. Ça veut dire quoi, outillé dans votre tête, Par exemple, outillé, ça peut être les caméras piétons. Tout simplement, comme on peut l'avoir à la RATP ou à la SNCF ou sur certains grands ports. En tout cas, c'est tous ces systèmes-là qui vont permettre finalement de mettre à une certaine forme d'égalité de moyens entre les habitants d'un côté à qui qu'on ne va pas surveiller. Pour eux, c'est de la sécurité intelligente, le policier et puis les délinquants. Et voilà. Et aussi, peut-être pour être un peu provocatrice, quand on parle de la politique de la ville, peut-être qu'un énième rapport, on pourrait, dans le cadre de la politique de la ville, ça a du sens, utiliser les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui pour essayer, justement, sur les 40 dernières années, et à reprendre les 40 rapports, plus de rapports qui ont été faits sur cette période-là pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, sans avoir nécessairement besoin de faire des statistiques d'ordre ethnique, puisqu'effectivement c'est interdit en France, et de voir ce qu'il en ressortirait, parce que la technologie, elle est neutre et elle ne ressortira s'il y a des difficultés sur un certain type de quartier, un certain type de population, que si c'est sourcé, documenté. Donc oui, pour la police de proximité, mais outillée. Voilà, pour pouvoir faire son travail. Je retiens votre proposition. Anouk Lasfeld, quand vous voyez ces sommes colossales, cette énergie et les résultats que nous commentons très régulièrement de ce qui se passe, évidemment, dans un grand nombre de villes françaises, on peut parler d'un échec, ou vous nuancez davantage, Arnaud? Il n'y a pas une compétence, comme on disait tout à l'heure, particulière sur la politique de la ville, mais je veux bien croire le rapport de la Cour des comptes et ce que disent les policiers, c'est-à-dire que de plus en plus dans les quartiers, les prédicateurs et les caïds prennent le pouvoir. Donc je n'ai pas de compétence particulière, mais j'ai une compétence particulière sur l'histoire du XXe siècle. Et quand je me retourne sur l'histoire du XXe siècle, je vois qu'aux États-Unis, il y avait aussi des vagues d'immigration, des Irlandais qui étaient, quand ils arrivaient dans la délinquance, et qui, après 20 ans ou 30 ans, devenaient tous policiers. Quand, en Israël, les Marocains arrivaient, ils ont été mis aussi dans des sortes de ghettos, mal logés. Il y a eu de la délinquance des Marocains, ou même des fellachas. Mais il y avait un projet commun, il y avait l'armée aussi, et il y avait une volonté d'investir sur l'éducation, qui est le seul moyen de s'en tirer. Alors aujourd'hui, il y a la droite qui dit ces populations ne veulent pas s'insérer, et il y a la gauche qui dit on ne leur donne pas assez.
j'ai pas les compétences, comme Bien je sûr, vous dis, bien sûr. pour savoir exactement ce qu'il faut faire. C'est sans doute un mélange des deux. Il y a en tous les cas sans doute une réflexion à mener par rapport à toutes ces sommes d'argent qui ont été déversées. En tous les cas, la ministre déléguée de la ville, Juliette Méadel, était sur le terrain, elle aussi. Ce matin, elle était à Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, hein, vous vous souvenez, hein, c'est de là où sont parties les émeutes. On voit ça avec Dunia Tangour et Sacha Robin qui ont accompagné la nouvelle ministre. Et puis on en parle, on continue d'en parler. Pour son premier déplacement, la nouvelle ministre chargée de la ville, Juliette Méadel, a choisi Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Lors de ce déplacement, la ministre a fait part de son intérêt pour les quartiers dits sensibles. Elle était en compagnie du maire de la ville, Olivier Klein. Pour elle, aucun quartier de France ne doit être délaissé. La ministre s'est donc rendue dans un quartier prioritaire de la ville, appelé le Chêne Pointu, pour y rencontrer des acteurs locaux qui multiplient les initiatives citoyennes. Si la ministre a placé haut la sécurité lors de sa prise de fonction, reste à savoir si la politique de la ville sera soutenue non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le volet sécuritaire et judiciaire. Alors justement, je vous propose d'écouter, et on poursuit le débat ensemble si vous le voulez bien, Juliette Méadel, sur effectivement cette remarque: aucun quartier de France ne doit être délaissé. On l'écoute. Ceux qui sont ici mettent de leur énergie, de leur attention et de la volonté politique. Donc l'argent, c'est vrai, il y a de l'argent qui est dépensé, mais c'est utile. Et puis il y a aussi de l'investissement humain. Les maires que vous voyez là, il y a aussi d'autres maires de plus petites communes, ils s'investissent. Donc c'est d'abord un signe que pour l'État, il y a aucun quartier qui échappe à la République. Alors après, ça c'est ce qu'on veut, c'est un objectif. Et puis, comme vous dites, il y a des cas où il y a évidemment de scandaleux saccages des lieux de service public. Bien entendu, l'école, c'est un lieu qui doit être préservé, tout comme l'hôpital. Et c'est ça la République dans les quartiers. Moi, c'est ce pourquoi je me suis engagée dans ce gouvernement, c'est pour contribuer à mettre la République au cœur des quartiers. Gilles Mihaly, convaincante, la nouvelle ministre de la Ville? Je ne pense pas que c'est le bon niveau. Je pense que les choses doivent être... Donc pas convaincante pour répondre à ma question. Non, c'était l'objet de ma question. Mais peut-être dans 2 ou 3 mois, on aura un autre qui sera plus convaincant. Hein. Bien sûr. On a ces privilèges en France depuis un petit moment que si ça ne marche pas, après 3 mois, on change. Voilà, donc... Vous êtes comme ça, vous. Hein. Oui. Vous condamnez déjà la nouvelle ministre de la Ville. Exactement. Et peut-être elle sera ministre de la Défense dans 3 mois, on ne sait pas. Tout est possible. Je pense qu'il faut que l'État rende certaines choses possibles, mais sans entrer trop dans les détails, et laisser les maires et les communes gérer les choses. Parce que parfois, un peu de microcrédit pour lancer quelques activités, police municipale, propreté. Par exemple, je reviens sur la ville de Orléans. Les maires ont expliqué que la propreté et la sécurité, ça va ensemble. Et qu'il y a une certaine rigueur sur ces choses-là, c'est très très important. Et que quand les gens ont l'habitude que quand ils appellent la police parce qu'il y a 2 ou 3 gars avec un moto qui font de bruit et que 5 ou 10 minutes après, il y a une voiture qui arrive, même s'il n'y a pas d'arrestation, c'est juste qu'ils perturbent les petits qui jouent. Et ça donne aux gens l'impression qu'on s'occupe d'eux, qu'on prend en sérieux ce qu'ils souhaitent et on n'attend pas les deals ou les crimes, etc. Donc je pense que des maires avec plus de compétences, avec plus de contrôle, ont une connaissance très très fine de chaque immeuble, de chaque famille, qui fait des problèmes, comment l'éloigner, qu'est-ce qu'on peut proposer. C'est comme ça que ça va marcher. C'est pas juste en mettant un coup de bonture, et en déversant de l'argent. C'est important, mais c'est surtout ça. Parfois, il y a 1 ou 2, 3 familles, ou 3, 4 personnes qui pourrissent tout un quartier, et il y a des manières de leur trouver des solutions. C'est une méthode chirurgicale que vous préconisez. Exactement. Chirurgicale. On n'arrose pas, mais on regarde au cas par cas. Tout le monde se voit, les maires, les services sociaux, la police municipale, la police nationale, pour voir 1 fois ou 2 fois par mois quels sont les problèmes, comment on peut faire. Et on l'a pas fait, ça. On ne le fait pas assez, et parfois ils ont les solutions, et après il faut faire un dossier, il va prendre 12 ans, et après le gouvernement tombe, et tout est gelé, etc. Voilà. Arnaud Clasfeld.
Oui, mais quand la police arrive, ils sont caillassés ou ils reçoivent des cocktails Molotov. Guy préconise en gros, ce que je me rappelle, une solution quasi militaire. C'est-à-dire, non, mais je ne le dis pas méchamment, je le dis cadré, c'est-à-dire, j'avais fait un rapport sur la délinquance des mineurs pour Nicolas Sarkozy il y a 20 ans. Et les chiffres à l'époque qui n'ont pas dû changer, c'est que 5% d'une classe d'âge est responsable de 50% des délits. Donc, c'est comme quand il y a des manifestations ou quand il y a des groupes terroristes ou quand il faut se débarrasser des leaders ou de ceux qui causent les troubles. Et ne plus être sous la loi des caïds et de ceux qui gâchent la vie des quartiers. Parce que la vaste majorité des gens veulent vivre en France avec leurs particularités culturelles, mais veulent une partie du gâteau, veulent profiter de la société de consommation. Mais il y a le trafic de drogue qui gangrène totalement qui a envie de travailler pour le SMIC ou pour 1500 € ou 2000 €, alors que sans rien faire, il touche 4000 € et 5000 € et qu'il est libre et qu'il n'a pas de patron toute la journée au-dessus de la tête. Il n'a pas mourir brûlé dans sa voiture. Oui, mais personne. Ou même plus jeune aussi. Personne ne pense quand on a 15 ans, on ne pense pas qu'on va mourir brûlé. Donc c'est compliqué. Il faut se débarrasser des caïds. Et la ministre, elle a l'air très compétente et très intelligente, mais elle ne fixe pas de perspective. Elle ne dit pas comment elle va agir pour changer les choses. En tous les cas, elle est allée. Je vous donne la parole juste après Mathieu Hoc à Clichy-sous-Bois. C'est pas un hasard. Écoutez-la. Tout le monde a en tête 2005 Ziad Bouna. On y pense tous, évidemment. Il va y avoir l'année prochaine les 20 ans. Moi, je pense aussi à cette jeunesse qui se sent pas forcément aimée, qui se sent rejetée, avec laquelle il faut parler, pour laquelle il faut faire des vrais efforts en termes d'éducation. Quand je vous parle des transports, vous voyez, je pense tout de suite à avoir accès aux facs. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour éviter qu'il y ait à nouveau des Ziad Bouna et pour casser cette espèce de méfiance et cette défiance d'ailleurs entre une partie de la jeunesse et tous ceux qui représentent les forces de l'ordre, la puissance publique, l'autorité publique. Mathieu Hoc. Moi, quand j'entends ça, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle a 40 ans de retard. Elle a 40 ans de retard, la ministre. On a l'impression qu'elle est ministre sous François Mitterrand et que les problématiques qu'elle soulève sont les problématiques qui ont essayé d'être traitées par la puissance publique depuis 40 ans. Et justement, la Cour des comptes dit que c'est un échec. Par exemple, elle parle de transport parce que les jeunes de ces quartiers n'auraient pas accès à la fac ou au lycée, etc. Moi, je prends un exemple simple. Dans ma ville à Angers, j'ai grandi dans un quartier de cette nature-là, à Angers-la-Roseraie. Et on a mis un tramway il y a 15 ans dans ce quartier-là. Pour autant, il y a toujours autant de délinquance. On a rénové les bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure. Certes, c'est très beau, mais on a rénové les bâtiments. On a, soi-disant, assaini le quartier. Et pour autant, il y a toujours autant de délinquance, autant d'insécurité, autant d'incivilité et autant de gens qui pourrissent la vie de la majorité. Et là, on parle d'un quartier qui fait 20 000 habitants. Vous prenez les quartiers en Seine-Saint-Denis, à Marseille, à Lyon ou à Grenoble, c'est bien pire. Et moi, je partage ce qu'a dit Arnaud Klarsfeld, c'est qu'aujourd'hui, la promesse républicaine a été concurrencée et même est en train d'être battue en brèche par justement la loi des caïds et la loi des grands frères. Et ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 40 ans, on a les caïds qui se sont développés en bâtissant une économie informelle et une économie parallèle qui génère une société parallèle, effectivement sur la base du trafic de drogue, mais pas que, puisqu'il y a évidemment les autres trafics, notamment le trafic de faux vêtements, etc. Enfin, il y a énormément de trafic dans ces quartiers-là. Ensuite, vous avez ce premier problème. Sans oublier les commerces qui transforment l'argent, et les commerces qui blanchissent, les coiffeurs, les kebabs, etc. Enfin, faut pas se mentir. On est dans cette réalité-là aujourd'hui dans ces quartiers. Et puis le deuxième point, c'est la montée de l'islamisme dans un certain nombre de territoires. Et c'est pour cela que Georges Bensoussan parlait de territoire perdu de la République, avec une montée affolante de l'antisémitisme dans un certain nombre de ces quartiers. Donc à un moment donné, les constats, ils sont connus depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et pour autant, on a des ministres de la politique de la ville qui nous ressassent les vieilles salades d'il y a plus de 40 ans. Avec ce que dit Juliette Méadel, je peux déjà vous affirmer
affirmer qu'elle va se planter. La réalité sur ces quartiers-là, c'est qu'il faut opérer une reconquête. C'est d'ailleurs les services du ministère qui le disent. Il y a parmi les 1515 quartiers prioritaires de la ville, 70 quartiers jugés en reconquête républicaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État n'a plus la main dans ces quartiers-là. Donc à un moment donné, quand la police ne peut plus faire son travail, quand la justice ne peut plus faire son travail, ce n'est plus possible. Donc on ne peut pas arriver avec des solutions toutes faites sur il faut mettre de la rénovation urbaine, il faut mettre des tramways, etc. Ça ne changera absolument rien. Il faut reconquérir ces territoires perdus de la République pour ensuite, après, apporter la promesse républicaine. Mais si vous le faites dans le désordre, vous allez encore avoir une Juliette Méadel 2.0 dans 20 ans qui va vous expliquer la même chose. Bon, en tous les cas, je constate que vous êtes d'accord avec Gilles Miaeli qui donne pas plus de 3 mois à cette nouvelle ministre de Méadel et Mathieu Hoc qui a habillé la nouvelle ministre de la Ville. Voilà. Pour l'hiver, 3 mois d'hiver. Au moins pour l'hiver. 3 mois d'hiver, évidemment. On se retrouve dans quelques instants et sur Europe et sur CNews et on va évoquer ce qui s'est passé le soir du réveillon dans une pharmacie d'Ivry-sur-Seine. On vous raconte tout ça sur nos 2 antennes. À tout de suite.